Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la suite de la formation sur le rapprochement bancaire. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble l'objet et les techniques de l'état de rapprochement bancaire. Alors restez avec nous sur cette vidéo jusqu'à la fin afin de mieux comprendre les techniques de l'état de rapprochement bancaire. Sans plus tarder, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Lorsque nous parlons de l'objet de l'état de rapprochement bancaire, nous faisons référence à la raison ou au but pour lesquels nous réalisons cet état. En d'autres termes, nous voulons comprendre ce que nous cherchons à accomplir en effectuant un état de rapprochement bancaire. Que pouvons-nous dire du contexte? Le comptable de l'entreprise donnée compare périodiquement le relevé de compte bancaire de l'entreprise avec celui fourni par la banque, qui est matérialisé par les extraits ou les relevés bancaires. Ces deux comptes-là, compte 521 de l'entreprise et le compte entreprise détenu par la banque, sont interconnectés mais appartiennent à des comptabilités distinctes les rendant réciproques. Idéalement, ils devraient enregistrer les mêmes montants, mais il arrive souvent que des différences surviennent en raison d'omissions, d'erreurs d'imputation ou de décalage entre les périodes d'enregistrement. Pour rectifier ces écarts, il est essentiel de vérifier la concordance des deux comptes et d'identifier toute erreur éventuelle. Cette procédure de contrôle est formalisée dans un document appelé « État de rapprochement bancaire ». Son objectif principal est de détecter et de corriger les divergences entre les soldes des deux comptes, c'est-à-dire le compte bancaire de l'entreprise et le compte détenu par la banque au nom de l'entreprise. Les techniques de l'état de rapprochement bancaire font référence aux méthodes et aux procédures utilisées pour effectuer le processus de conciliation entre les enregistrements bancaires de l'entreprise et les relevés fournis par la banque. Donc ici, nous avons illustré le principe de fonctionnement du compte bancaire. Donc ici, la banque dans les livres de l'entreprise augmente au débit et diminue au crédit. Et le compte entreprise à la banque diminue au débit et augmente au crédit. Étant donné que l'entreprise est pourvoyeur de fonds, c'est pourquoi sur le relevé, le principe de fonctionnement est inversé par rapport au compte banque de l'entreprise. Alors, pour présenter correctement un état de rapprochement bancaire, il faut procéder comme suit. Déjà, je vous présente ici 3 grandes étapes qui vous permettront en fait de mieux maîtriser et de réussir l'état de rapprochement bancaire. Donc la première étape est de vérifier que les soldes à rapprocher ou à corriger des deux comptes ont été calculés. La deuxième étape, de vérifier que les soldes initiaux ou soldes à nouveau sont égaux ou identiques. Et enfin, établir l'état de rapprochement bancaire. Mais que comprendre de ces 3 étapes? Avant de commencer le rapprochement bancaire, il faut d'abord vérifier que les soldes à corriger ou à rapprocher ont été calculés. S'ils ne l'ont pas été, il faut les calculer à l'aide des documents fournis sans les modifier. En ce qui concerne la deuxième étape, il faut vérifier que les soldes à nouveau ou les soldes initiaux sont identiques ou égaux. S'ils ne le sont pas, il faut rechercher les différences pour les rendre identiques. Pour ce faire, plusieurs techniques peuvent être utilisées, telles que le suivi des numéros des chèques émis par l'entreprise, telles que la comparaison des soldes successifs et l'utilisation du tableau de rapprochement bancaire de la période précédente. Et en ce qui concerne la troisième étape, établir l'état de rapprochement bancaire. Donc l'établissement passe par des points. Donc nous allons d'abord disposer sur l'état de rapprochement bancaire les deux comptes réciproques. Ensuite, nous allons inscrire les soldes respectifs à corriger sur chaque compte. Nous allons également faire le pointage des opérations et enfin calculer les
solde des deux comptes réciproques. Alors, j'aimerais revenir sur le point du pointage des opérations. En ce qui concerne ce point-là, il a pour objet de comparer les opérations enregistrées sur les deux comptes et de recenser les omissions et les erreurs d'imputation. Donc, il va passer par, déjà, pour comprendre ce qui est au débit du compte banque de l'entreprise doit se trouver au crédit du relevé bancaire. Le premier point. Le deuxième point, ce qui est au crédit du compte banque de l'entreprise doit se retrouver au débit du relevé bancaire. Et après avoir effectué ces différents pointages, les sommes non pointées sont reportées dans un tableau appelé état de rapprochement bancaire. Donc, comment va se faire ce reportage-là? On va inscrire sur le compte banque tenu par l'entreprise les opérations non encore enregistrées ou comptabilisées par l'entreprise. Le premier point. Et le deuxième point, on va inscrire sur le compte entreprise tenu par la banque les opérations non encore comptabilisées par la banque. C'est ainsi que se fait l'imputation ou soit l'inscription des sommes non encore pointées dans l'état de rapprochement bancaire. Et enfin, on va maintenant passer les écritures de régularisation dans la comptabilité de l'entreprise. Alors ici, en ce qui concerne les écritures, après avoir établi le rapprochement bancaire, on passe dans les livres de l'entreprise les écritures qui en découlent. Donc ces écritures-là de régularisation concernent les opérations ayant fait l'objet de rapprochement chez l'entreprise, c'est-à-dire on enregistre chez elle toutes les opérations qu'elle n'a pas encore comptabilisées. Raison pour laquelle ces écritures apparaissent. Donc nous avons comme première écriture au débit le 521 et au crédit on aura des comptes crédités. Et la deuxième écriture on aura des comptes débités et on va créditer maintenant en fait le compte 521. Donc on aura l'occasion de comprendre l'écriture lors de notre cas pratique. Alors ici, voilà notre illustration du tableau de l'état de rapprochement bancaire qui offre une vue détaillée et visuelle du processus de conciliation entre les enregistrements bancaires de l'entreprise et les relevés fournis par la banque. Donc nous avons ici du côté gauche, nous avons le 521 compte banque tenu par l'entreprise et du côté droit, le compte entreprise tenu par la banque ou le relevé bancaire. Donc ici, on a le solde à corriger, les opérations non encore comptabilisées par l'entreprise et par la banque, les sous-totaux, les soldes corrigés. Voilà, le solde peut être créditeur ou débiteur et les totaux. Donc, dans notre cas pratique, nous allons ensemble aller de zéro et établir notre état de rapprochement bancaire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin d'aider les autres à comprendre le processus d'élaboration de l'état de rapprochement bancaire.